mais avec autant de volume et autant d'intensité. Donc limite, je perds encore plus de calories quand je suis tout seul et que je ne filme pas mes séances. Mais là, je suis bien content. Je suis bien content de la dépense calorique générée. Et étant donné que je mange encore assez pour avoir l'énergie nécessaire, franchement, c'est que du positif. Et très... Oh. Donc là, il y a une chose intéressante qu'on vient de voir sur la série de Nassim, c'est que la vitesse de la phase concentrique n'a pas ralenti. C'est-à-dire que lorsqu'il a rapproché ses coups de l'un d'entre eux, c'était à la même vitesse que sa première répétition. Et ça, malheureusement, c'est un problème. Alors, c'est peut-être pas un problème pour son objectif, mais si tu as un objectif d'hypertrophie, ton but est qu'à la fin de tes séries de travail, tu aies un ralentissement involontaire de la phase de raccourcissement de la phase concentrique du mouvement. C'est-à-dire que si tu commences ton mouvement où tu es très explosif sur la phase concentrique, et à la fin de ta série, c'est exactement le même niveau d'explosivité, c'est que malheureusement, ton effort était trop loin de l'échec. Et on sait que pour qu'une série soit assez stimulante pour toi d'un point de vue musculaire, tu dois avoir ce ralentissement pour te permettre d'avoir un haut niveau de tension mécanique et un haut niveau de fibres musculaires sollicitées. Donc pour juger une série qualitative ou non, regarde les dernières répétitions de ta série pour savoir si elles sont suffisamment lentes pour être stimulantes. Et je rappelle, elles doivent être lentes involontairement. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides de ralentir la vitesse de la phase concentrique. Toi, au contraire, tu essaies d'être le plus explosif possible et c'est juste que ton système nerveux central ne peut plus recruter suffisamment de fibres musculaires pour être aussi rapide. Et donc, si tu arrives à avoir des séries qui ressemblent à ça, alors tes séries seront stimulantes pour ta prise de muscle.